Tout de suite, l'invité politique, présenté par Mathieu Takizala. Bienvenue dans la chaîne des francophones d'Afrique centrale, InfoSal. Et cette émission d'aujourd'hui, spécialement, nous allons recevoir ceux qui font l'essentiel des nations, qu'on appelle les administrateurs ou les politologues. Et ce plateau de l'invité politique d'aujourd'hui, avec à l'heure actuelle, la politique mondiale est dans l'ébullition. Vous partez en Asie, vous partez en Europe, même aux États-Unis, y compris en Afrique. Nous avons décidé de recevoir un chercheur en Assemblée nationale congolaise, à la personne de notre compatriote, M. Pompon Njoli. Il va essayer un peu d'analyser avec nous des problématiques majeures de la société congolaise aujourd'hui. La première, nous allons regarder un peu le 6 mesures du deuxième régime. Le président Tshisekedi, il décide qu'il faut que ça change en République démocratique du Congo. Est-ce qu'au côté du Parlement aujourd'hui, parce qu'il y a eu des textes, belles textes que nous avons votés depuis que la nation a commencé en 1960, et comme nous sommes toujours dans la politique, le Sénégal, le pays des lions de la Taranga, nous avons montré vraiment le dimanche histoire que le sport et la politique, c'est la même chose. En politique, on n'est pas ennemis, on est adversaires. Le président Macky Sall va céder le pouvoir à un homme de 44 ans, Messier, qui est l'avocat de son État, inspecteur des impôts. Vous savez, la nation construit des impôts. Et on va écouter M. Pompon. M. Pompon, bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie et de l'investissement InfoSal. Bonjour, chers journalistes. Je suis vraiment très ému et satisfait de voir ces beaux cadres très luxueux. C'est comme si j'étais dans une chaîne internationale. Hein. Je suis habitué dans des émissions, mais là, ici, c'est comme si, pour ne pas citer les noms, j'étais dans un pays occidental. Donc, je félicite d'ailleurs les DG et puis la qualité des castings de ces personnels parce que j'ai eu un petit échange avec une équipe. J'ai été émerveillé. J'ai dit, je vous félicite et je prie à ce que vous puissiez continuer avec cette allié. Les Congolais ont besoin de ces genres de personnes. Merci. Voilà, tout droit, cet initiateur de cet média économique de la République démocratique du Congo. Quant à nous, d'abord, on vous dit merci pour répondre à cette invitation de l'invité politique d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu des 6 mesures d'un homme, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Il dit que ça doit changer. Et il a décidé, puisque pour le deuxième mandat, 60 mois, il doit créer 6 000 emplois, et surtout la jeunesse est parmi les endroits où il faut toucher. Et au niveau de l'Assemblée nationale, vous qui le cherchez, est-ce que les élus sont vraiment disponibles aujourd'hui pour accompagner les décisions ou l'idéal du président Tshisekedi? Voilà, merci. Vous savez, le président de la République vient avec une vision. S'il le lit, c'est une base d'un programme où il présente auprès de la population. Si la population adhère, si c'est dire rime avec le déshydratat de la population, c'est comme ça qu'il est élu et la population a la confiance d'aller aux urnes pour cocher le numéro 20. Donc, moi, je pense que le 20 décembre, c'était par rapport aux demandes de la population que le président a répondu. Et il a ces 6 engagements, comme vous venez de le dire. Et la question, c'est est-ce que le Parlement est prêt à conjuguer le même verbe avec le président? Mais je crois que le Parlement a anticipé même. Parce que si vous regardez ici, le premier engagement, c'est de créer d'emplois, 6,4 millions d'emplois. Il va attaquer le secteur d'entrepreneuriat. Et la troisième législature, il y a eu une loi sur l'entrepreneuriat et la création d'une agence. En ADEC, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Donc, cette agence-là, c'est à la législature passée qu'on a créé cette loi et ça a été voté et promulgué ainsi que mis dans le journal officiel. Donc, je pense que les députés sont prêts à accompagner les chefs entassés et surtout que nous sommes dans un pays où les chômages bas sont pleins. Il y a d'ailleurs les experts qui disent que nous sommes à 90% des chômeurs. Donc, Quand vous dites que le Parlement est déjà en position de marquer, mais nous savons bien que depuis 1990, en République démocratique du Congo, on a toujours eu de belles textes tels que le manifeste de l'Amcélé, et nous avons un bel texte au niveau à caractère social ou de l'emploi, et ce qu'on dit le petit commerce. Et aujourd'hui, la plupart des compatriotes congolais qui exercent dans le secteur privé, parce que cette chaîne, c'est pour eux, les entrepreneurs, parlent qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence déloyale, parce que sur le terrain informel est supérieur. Est-ce que
pensez-vous vraiment que les députés tiennent compte à cette réalité, le marché de l'emploi, réalité de l'entreprise de la République démocratique du Congo? D'un côté, on parle de trop de taxes. De l'autre côté, on dit le financement est absent pour l'entreprise. Un autre élément majeur, l'électricité pour les entrepreneurs à travers la République démocratique du Congo. Un autre élément aussi, que les entrepreneurs qui peuvent permettre de réaliser ces souhaits qui est noble pour la République, c'est aussi la problématique des déplacements. Vous savez, Kinshasa, pour faire des kilomètres, nous perdons tant, l'inflation est beaucoup. Maintenant, est-ce que et les entrepreneurs, le monde de l'entreprise, le monde du travail et le Parlement, est-ce qu'ils travaillent en synergie pour qu'on puisse quand même, parce que le texte ne manque pas en République démocratique du Congo. Comment vous allez répondre sur ces belles textes de le commerce de détail? Bon, vous savez, le Parlement joue deux rôles d'abord majeurs. Le premier rôle du Parlement, c'est légiférer les lois. Et son deuxième rôle, c'est contrôler ces lois-là. Vous avez parlé des manifestations scellées. Et puis, une belle irette du Congo a été dotée toujours de beaux tests. Oui. Mais la société évolutive, c'est-à-dire la société de 1990, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, il y a les changements à tout moment. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que s'il y a une loi dans un domaine de l'entrepreneuriat qui datait de très longtemps, par exemple, comment faire pour contextualiser ça avec la réalité actuelle? C'est ce que je dis. La troisième législative, il y a eu une proposition de loi. C'était d'ailleurs, je crois, c'est un projet qui a été voté au niveau de l'Assemblée plénière et validé, ainsi que les présidents promulgué ça. Et le Parlement a fini son travail et le président a fini son travail, c'est maintenant au niveau du journal officiel, voire même le changement de cette entreprise publique de l'État. Parce que c'est quoi une entreprise publique? L'État, en réalité, l'État a été créé, mais l'État n'a pas de moyens. L'État crée des moyens. Il crée des moyens via ses entreprises. Alors, et des taxes. Alors, l'entreprise publique a été créée pour renflouer la caisse de l'État. Et la NADEC, mais non, les problèmes de la NADEC, c'est quoi? Nous sommes dans un pays où il y a la difficulté énorme. Le chômage. Il y a des étudiants qui ont passé 5 ans à la maison après avoir fini leurs études, 10 ans voire même. Mais comment résorber ces problèmes? Et il fallait créer quand même une loi pour favoriser l'inclusion ainsi que l'entrepreneuriat. Monsieur Joly, je pense que les institutions d'accompagnement des entrepreneurs ne commencent pas aujourd'hui. Oui. Depuis des années 70, on a toujours, parce qu'il y a même peut-être des intitulés qui changent. L'ANADEC n'a pas commencé en 2014. Il a toujours été ici, mais ça n'a pas éradiqué. Et bon nombre d'entrepreneurs ou des acteurs du secteur privé ne travaillent pas avec l'ANADEC à l'heure actuelle. Et on nous les invite même dans ce plateau pour que nous puissions quand même que nos concitoyens puissent comprendre comment vous allez répondre à celui qui est à Butembo et qui a jamais vu un guichet d'ANADEC. Comment vous allez répondre? Parce qu'ANADEC, on dirait, on fait république urbain, c'est la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. La production se fait dans tout le pays, dans l'arrière-pays, mais nous voyons qu'il y a vraiment un problème entre l'arrière-pays et les milieux urbains. Maintenant, est-ce que l'ANADEC s'est fait connaître auprès des populations qui sont les actifs dans le secteur économique aujourd'hui? Moi, je crois oui, parce que j'ai suivi à maintes reprises des émissions techniques où le DG de l'ANADEC, qui est un professeur, je crois, et puis dans le cours de l'entrepreneuriat, j'ai oublié son nom, ce monsieur-là a tenté d'expliquer la quintessence pourquoi l'ANADEC. Et puis au-delà de ces explications, l'ANADEC a des représentations dans toutes les provinces. Il y a des directeurs provinciaux. C'est-vous vraiment provinciaux plutôt. À Boulungu, il y a l'ANADEC? Il y a l'ANADEC dans... À Kenge ici? Dans toutes les provinces. Là, oui. Dans toutes les provinces. Et ce que l'ANADEC est en train de faire, il y a quand même aujourd'hui des conférences, des possibilités pour expliquer à la population, voilà, aujourd'hui, il y a un cadre qui favorise. Quand les entrepreneurs disent qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle une concurrence déloyale avec l'informel, comment l'ANADEC répond par rapport à l'informel? Moi, je crois au Congo, on a un souci. Les Congolais ne cherchent pas aussi les informations ou l'information. Vous savez, ce que nous faisons, nous, le mal avec nous n'aimons pas ce qu'on fait. Si je sais qu'aujourd'hui, je deviens un entrepreneur, la première des choses, c'est quoi? C'est d'identifier d'abord les entrepreneurs. Je dois d'abord me ressourcer auprès des gens qui ont fait comment dirais-je, qui étaient dans ces mondes-là bien avant moi. Et puis, chercher la loi. S'il y a une loi qui cadre ces domaines-là. Pour vous, si je comprends, M. Joly, qui est chercheur à l'Assemblée nationale, si nous ne créons pas plus d'emplois, parce que le seul problème, c'est qu'il dit, c'est de créer plus d'emplois dans le territoire, c'est pas la faute collective des Congolais,
mais à mon avis, c'est vraiment la responsabilité des entrepreneurs, selon vous. Je, Les entrepreneurs vous regardent. oui, je dirais pas oui, pas non. Vous savez, l'État, il y a un chef de l'État, ancien chef de l'État congolais qui disait, le chef d'État n'est pas un magicien, seul ne peut rien. Avec l'appui de tout le monde, on peut avancer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une loi sur l'entrepreneuriat. Cette loi est dans le journal officiel. Vous savez pourquoi on dit nul n'est censé ignorer la loi? Nul n'est censé ignorer la loi parce que la loi a un caractère publicitaire. Parce que la procédure législative au niveau de l'Assemblée nationale, il y a deux étapes. Il y a la proposition de loi lorsque un député vient avec une initiative ou un projet de loi lorsque ça vient du gouvernement. Mais lorsque ça vient au niveau de l'Assemblée nationale, c'est d'abord le bureau qui réceptionne, que ce soit les projets de loi ou la proposition de loi. Le bureau prend l'initiative, il envoie au bureau d'études. Et les bureaux d'études, là, il y a des experts pour faire l'avis et considération et voir si ça rime avec la Constitution ou pas. Et puis, il y a des étapes. Ça renvoie, le bureau d'études renvoie encore au bureau et ça vient chez la conférence des présidents pour voir comment on peut aligner ça à l'Assemblée plénière parce que l'Assemblée plénière, c'est l'organe suprême. Et là, il y a maintenant les débats. Parce que vous savez, le goût de l'Assemblée nationale a des phases. Il y a les débats et le vote. Donc, le débat, c'est les moments ultimes de l'Assemblée nationale. Mais surtout que les débats se passent au niveau de la plénière. Est-ce qu'on se tient compte du marché de l'emploi mondial d'aujourd'hui et de cette économie qui est globalisée? Est-ce qu'on va continuer toujours dans la façon de voir que le monde, c'est uniquement la République démocratique du Congo, ou on doit tenir compte, parce que le bill Internet, lorsque la technologie, la nouvelle technologie est arrivée, dans les autres États, ça crée plus d'emplois. Dans la République démocratique du Congo, le fibre optique n'est pas déployé dans tout le pays, ou peut-être c'est aussi le problème de l'énergie électrique, en sachant que nous avons en potentiel, en République démocratique du Congo, des atouts. Mais dans le réel, dans le concret, les déficits sont en place. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui disent que sans statistiques réelles, ça sera extrêmement difficile de faire un Congo de l'entreprise? Oui, oui, ça, ils ont raison, ils ont totalement raison. On ne peut pas résoudre un problème d'une nation si on ne sait pas le nombre de la population de cette nation. Ça, c'est utopique, c'est rêvé. Vous allez résoudre quel problème si vous avez du mal à faire la statistique. Donc, c'est déjà un problème. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu recensement, c'était vers les années 80. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a pas de carte d'identité. Les Congo, donc, qu'est-ce qui bloque, M. Joly? Ça, c'est la politique. C'est la politique congolaise. Mais vous êtes à l'Assemblée nationale, la politique, et c'est au niveau de l'Assemblée nationale que toutes les proclamations de l'État, les lois, les textes, le contrôle, les lois de finances, tout ça, ainsi de suite, ça c'est vote au niveau de l'Assemblée nationale. La politique d'un gouvernement, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque le chef de l'État veut parler à la nation, c'est à travers l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que nous sommes une démocratie depuis 1990. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est que vous dites, vous qui s'intéressez à la chose publique et puis politologue, que ça bouge pas. Ici, il y a deux aspects. Le premier, c'est l'homme. Le Congo a un sérieux problème. Vous savez, les poissons commencent à pourrir par la tête. La question que nous-mêmes, nous nous posions chaque jour. Qu'est-ce qui fait que les Congos ne puissent pas avancer? Parce que dans des débats, on voit des belles analyses, on voit surtout quand on est à l'opposition, on voit des belles promesses, mais arrivé au pouvoir, c'est la même personne fait le pur que son prédécesseur. Donc ici, c'est d'abord une question de cerveau qui manque dans l'homme. Deuxième élément, c'est la volonté politique. Il n'y a pas vraiment assez de volonté politique. Joly, depuis 1959, l'université de Kinshasa a mis dans le marché de l'emploi congolais plus des diplômés. L'université de Lubumbashi, pareil. L'université de Kisangani, pareil. Et même aujourd'hui, en Kindu, je vous informe qu'il y a aussi une université. Oui. Mais comment fait-il, nous ne sommes pas en 1958 ou 57, où il n'y avait pas assez d'élites diplômées d'études supérieures. Mais si vous dites que c'est question d'humain, mais maintenant, nos diplômes qu'on a obtenus, qu'est-ce qui bloque un pays des diplômés, mais le marché de l'emploi pose problème? Le problème ici, c'est quoi? Vous savez, le système concis au Congo ne favorise pas les Congos à se développer. D'abord. Quel est conçu ce système? Mais le système est conçu par, non, même pas la population, c'est le bourgeois qui conçoit le système. C'est-à-dire que nous sommes dans un système partitocratie. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir se tient qu'au niveau des partis politiques. Or, lorsque vous analysez sur la vraie définition d'un parti politique, sur le vrai fonctionnement d'un parti politique, vous allez vous rendre compte que non, au Congo, il n'y a que le nom. Mais au fond, il y a un vide. Parce que les partis politiques a été créé pour aider l'État à avancer. Parce que quand l'État est né avec des objectifs.
L'État est né, les premiers objectifs de l'État, c'est quoi? C'est la sécurisation des personnes et de leurs biens, c'est-à-dire sécuriser l'intégrité territoriale, les frontières. Alors, pour sécuriser les frontières, il faut quels moyens? Nous devons avoir le ministère de la Défense. Et parce que le ministère s'est créé par rapport aux besoins. Et alors, le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. C'était bien notre partenaire Spécial Auto Garage, distributeur et maintenancier en République démocratique du Congo. Dans ce plateau de l'invité politique et de la chaîne InfoSAG, nous en retournons sur notre invité, un homme important pour la République démocratique du Congo. Vous savez que les enjeux se font dans le Parlement, c'est pour cela que nous sommes ensemble avec M. Joly. Vous, selon vous, tout se passe autour des appareils politiques, tous ces sont des partis politiques, mais quand vous allez partir, nous avons des éminentes personnalités dans la politique congolaise. Beaucoup ont sillonné le monde, beaucoup ont des expertises sans reproche, mais eux aussi diront que les hommes congolais ont un vrai problème. Il y a un qui avait dit si j'avais trouvé 15, il y a un autre qui avait dit si j'avais réussi à changer la population. Je pense que la population congolaise aussi a des vrais problèmes parce que quand vous êtes dans un État où 3/4 des gens ne travaillent pas, vous ne voyez pas que ce n'est pas le problème des partis politiques, M. Joly. Oui, je pense que c'est irresponsable, un leader. C'est comme si des Aboy Benguedi, si j'ai perdu parce que je n'ai pas de joueurs. Nous sommes des spectateurs, nous sommes des supporters, on a besoin de gagner. C'est à toi de recruter. Donc, si tu as mal recruté, c'est que tu es fouteur. Il ne faut pas dire que non, j'ai passé 18 ans à ne pas trouver 15 personnes. C'est vraiment un langage irresponsable. Ça vous engage, mais et au-delà aussi, un papa peut dire que oui, j'ai eu des enfants. Malheureusement, j'ai fait tout, mais les enfants n'ont pas compris. Non, je ne pense pas. Nous tous, nous faisons partie d'une famille. J'avais aussi un papa, paix à son nom, Papa Njoli. Et nous, en tout cas, quand vous êtes à la maison, vous sentez le pied de votre papa, en tout cas, vous devenez mal à l'aise. C'est-à-dire, papa, d'abord, il incarne l'autorité parentale. Un papa, c'est lui sa présence fait, c'est-à-dire, ça ordonne la famille. Quand le papa, son autorité parentale est dépourvue, ça pose un problème. Donc, il ne faut pas dire que non, j'avais des enfants, j'ai échoué. Non. Ce n'est pas un discours de responsable. Oui, du moins, moi, je réfléchis. Quand un président dit, c'est que je n'ai pas pu, c'est de changer l'homme congolais. Changer l'homme congolais sur quel plan? Il voulait aliéner un homme congolais qui n'a pas pu. Que le président Hollande, parce que quand c'est le Congo, ça devient comme drame. Le président Hollande avait dit, je ne me représente pas parce que j'ai pas pu de créer des emplois et que le chômage n'a pas baissé. Non, il y a plusieurs dirigeants ont dit des choses. Voilà. Donc, et cela ne peut pas être comme si c'est un Congolais. Non, il faut nuancer. Et vous le faites comme le président Hollande s'est fait auto-évaluation. Il s'est dit, j'ai échoué par rapport à ma mission. Il n'a pas rétorqué. Vous savez, l'échec, c'est quoi? C'est une posture d'accusation. Lui n'a pas accusé personne. Il s'est dit, moi, je n'ai pas pu. Le constat n'est pas intervenu dans la vie. Le président Hollande a dit, je n'ai pas pu faire ma mission. Ce que j'ai promis aux Français, je n'ai pas réalisé et je me rétracte. Mais l'autre a dit, si j'ai échoué parce que le peuple congolais m'a pas aidé. Vous êtes un institutionnel. Non, ça c'est un problème. Non. Je crois que le problème de la République démocratique du Congo, la notion de leadership, c'est une notion anglaise qui dit leadership, conducteur d'un navire. Donc, un leader, c'est lui qui conduit les autres. Un leader a une posture de dire, j'ai échoué. Un leader, c'est celui